Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. Nous assistons à la plus grande manipulation politique au cours des élections législatives et locales de ce début de la Ve République. Une véritable escroquerie politique sur fond de trafic d'influence d'un candidat en panique, totalement en panique totale, d'affronter une deuxième fois Franck Guéma, car ce dernier l'avait déjà battu aux législatives de 2018. Sous des arguties de vertu démocratique se cache le vice, l'erreur et l'aveuglement d'un candidat, tel un pontife qui veut choisir son adversaire du deuxième tour des élections législatives, plus à sa portée, pour atteindre une ambition politique inespérée depuis des années. Hier, donneur de leçons de morale, aujourd'hui, il fait pire que ce qu'il décriait dans le passé, maintenant en position de pouvoir. En effet, comment comprendre qu'en 24 heures, le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale de coordination des élections et du référendum, CNOSER, a pu annoncer des résultats électoraux contradictoires du siège unique du 2e arrondissement de la commune d'Akanda. C'est-à-dire que dans un premier temps, le dimanche 28 septembre 2025, donnant en tête Franck Guéma du CNCD avec 879 voix, soit 21,31%, et Jean-Gaspard Toutoumaï, Union nationale, avec 870 voix, 21,10%, donc qualifié pour le deuxième tour. Dans un second temps, hier, lundi 29 septembre 2025, donnant en tête Pascal Franck Dongzendong avec 1699 voix, soit 21,16%, et Jean-Gaspard Toutoumaï avec 1622 voix, soit 21,16%, et Franck Guéma avec 1596 voix, soit 20,82%. Comment comprendre que la validation des résultats électoraux de la dite élection issue du dépouillement des urnes s'effectue au sein de la commission électorale locale du 2e arrondissement d'Akanda, qui assure la gestion des opérations électorales, article 19 du Code électoral, effectue un recomptage fastidieux et long des bulletins de vote des urnes et contrôle les procès-verbaux des 54 bureaux de vote en présence des membres de son bureau, de tous les scrutateurs des 54 bureaux de vote et des 11 représentants des candidats. Au cours de cette sorte de plénière électorale, le mode de prise de décision est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret ou à main levée. Ainsi, les procès-verbaux et divers documents sont signés par l'ensemble des membres de la commission et affichés. Cependant, aujourd'hui, nous avons constaté, par huissier de justice, qu'après l'annonce des premiers résultats le dimanche 28 septembre 2025, et même ceux de lundi 29 septembre 2025, donc hier, les procès-verbaux de centralisation au siège de la commission d'arrondissement ne sont plus disponibles, ni à l'affichage, ni au secrétariat de la dite commission. Comment comprendre que les menaces d'un candidat à l'ambition et à la revanche dévorante envers un ministre de l'Intérieur, son supérieur hiérarchique dans l'administration publique, puissent permettre en moins de 24 heures l'inversion des résultats électoraux par le dit ministre du gouvernement, sans que le processus électoral cité plus haut ne se tienne dans les formes accoutumées. Cependant, les faits sont têtus, car au regard des procès-verbaux qui ont été affichés devant les 54 bureaux de vote du siège unique du 2e arrondissement de la commune d'Akanda,
une analyse simple de seulement 6 procès-verbaux irréguliers font ressortir des irrégularités graves constatées dans les 10 procès-verbaux des bureaux de vote ci-après. CES d'Alkanda ou Angonjetom, bureau numéro 3. CES Louis Bigman, bureau numéro 4, 6, 8 et 15. CES Abombam, bureau numéro 7 et 9. S'agissant du bureau numéro 3, du centre du CES d'Akanda, Angonjetom, les mentions suivantes sont inexistantes sur le procès verbal, sanctionnant les opérations de vote bureau numéro 3. Absence du nombre d'électeurs inscrits. Absence du nombre de votants constatés par les émargements. Absence du nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne. Absence du nombre de bulletins nuls. Absence de suffrage exprimé. Absence des mentions en annexe. Procuration, bulletin nul, autres bulletins contenus dans les parties vote et poubelle. S'agissant du bureau numéro 4, 6, 8 et 15, du centre du CES Louis Bigman, le procès verbal du bureau numéro 4 fait mention d'un nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, soit 162, supérieur au nombre de votants constatés par les émargements, soit 158, soit 4 enveloppes de plus, toutes choses incongrues. Mais encore, il y est mentionné que le bureau a ouvert à 7h30 minutes et que le scrutin a été clos à 13h10 minutes, soit environ 5h40 de vote. Le procès verbal du bureau numéro 6 fait également mention d'un nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 170, supérieur au nombre de votants constatés par les émargements, 167, soit 3 enveloppes dont la présence est non justifiée. Le procès verbal du numéro 8 ne mentionne pas le suffrage exprimé. Mieux, il fait état des suffrages obtenus par liste identique, soit 133 pour tous les candidats dont les pourcentages obtenus sont curieusement différents. Outre ces anomalies, l'on note l'absence des mentions en annexe sur ce même procès verbal. Procuration, bulletin nul, autres bulletins contenus dans les parties vote et poubelle. Le procès verbal du bureau numéro 15 n'est pas exempt des irrégularités constatées plus haut. Nous y notons que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne est de 171, donc supérieur au nombre de votants constaté par les émargements, qui est de 167, soit 4 enveloppes de plus. De plus, ce procès verbal ne mentionne pas le suffrage exprimé. S'agissant des bureaux numéros 7 et 9 du centre du CES à Bombam, le procès verbal du bureau numéro 7 mentionne un suffrage exprimé de 153, alors que le total des suffrages obtenus par la liste donne 156, soit un écart de 3 voix. Toute chose qui fausse complètement la base des données, discréditant la fiabilité des résultats indiqués et celui du dit procès verbal. Concernant le procès verbal du bureau numéro 9, les mentions suivantes sont inexistantes. Le nombre de votants constatés par les émargements, le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, le nombre de bulletins nuls, le suffrage exprimé, l'heure de la clôture du scrutin, les suffrages obtenus par liste, la mention du pourcentage du candidat indépendant Ndia Thierry, absence des mentions en annexe, procuration, bulletin nul, autres bulletins contenus dans les parties vote et poubelle. Nous notons enfin l'absence du candidat indépendant Bungu Mavungu de la liste du procès verbal. De l'examen fait des procès-verbaux incriminés, nous constatons définitivement que ces derniers violent allègrement les dispositions de la loi organique numéro
2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, notamment en son article 361, alinéa 1-7, qui dispose, je cite, « constitue notamment des causes d'annulation partielle ou totale des élections, la constatation dans l'urne d'un nombre de lots d'enveloppes accolés supérieur au nombre d'émargements. » Fin de citation. Ainsi, la confrontation des 6 procès-verbaux irréguliers dans la deuxième annonce des résultats électoraux par le ministre de l'Intérieur donne les chiffres suivants. Monsieur Moussunda, qui a obtenu 154 voix. Nombre d'inscrits, autant pour moi, nombre d'inscrits 25 855. Bulletin blanc ou nul 369. Suffrage exprimé 8034. Donc, par rapport à M. Moussunda, obtenu 154 voix. Par rapport aux 6 procès-verbaux irréguliers, il obtiendrait 139 voix. M. Nguema Franck, CNC2, il aurait obtenu 1596 voix. Moins les 6 procès-verbaux incriminés, il serait à 1489 voix, soit 22,6%. Sino Chantal, PDG, aurait obtenu 629 voix. Moins les 6 procès-verbaux incriminés, elle serait à 515 voix, 7,8%. Diengui, épouse Bélec, a obtenu 219 voix. Moins les 6 procès-verbaux incriminés serait à 186 voix, soit 2,8%. Dongze Pascal aurait obtenu 1699 voix, moins les 7 procès-verbaux incriminés, 1444 voix, soit 21,9%. Monsieur Mbazogué Jean-Martin, 106 voix, moins les 7 procès-verbaux incriminés, il aurait 95 voix, soit 1,4%. Monsieur Toutoumaï Jean-Gaspard, 1622, moins les 7 procès-verbaux incriminés, il aurait 1364 voix, soit 20,7%. Monsieur Bungu Obuma Zougou, il aurait eu 208 voix, moins les 7 procès-verbaux incriminés, il aurait 179 voix, soit 2,7%. Monsieur Dagrassa Chitembo, qui aurait eu 266 voix, moins les 7 procès-verbaux incriminés, aurait 218 voix, soit 3,3%. Monsieur Ndia Thierry, qui aurait obtenu 432 voix, moins les 7 procès-verbaux incriminés, aurait 379 voix, soit 5,7%. Madame Koussou Albertine, qui aurait obtenu 734 voix, moins les 7 procès-verbaux incriminés, aurait 591 voix, soit 9%. Ce qui donnerait un total, comme on le disait tantôt, de suffrages de 7665, moins les 195 du procès verbal numéro 3 en Gondjetom, 195 voix, moins 156 voix du PV numéro 7 CES Avarombam, moins 131 voix du PV numéro 9 CES Avarombam, moins 147 voix du PV numéro 4 du CES Bigman, moins 150 voix du PV numéro 6 du CES Bigman, moins 133 voix du PV numéro 8 du CES Bigman, moins 144 voix du PV numéro 15 du CES Bigman. Ce qui nous ferait un total de suffrages exprimés, 6599 voix, soit 100%. Ainsi,
il ressort le classement des 3 premiers suivants. Premier, Nguema Franck, CNCD, 1489 voix, 22,60%. Deuxième, Dong Zhendong Pascal, 1444 voix, soit 21,90%. Troisième, Toutoumaï Jean Gaspard, 1364 voix, soit 20,70%. Par ailleurs, et il y a quelques heures, vous l'avez entendu, chers membres de la presse, le communiqué de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACER, de ce jour, mardi 30 septembre 2024, après la deuxième publication des résultats électoraux du 2e arrondissement de la commune d'Akanda par le ministre de l'Intérieur, hier, lundi 29 septembre 2025, ce communiqué de l'ACER invite la CNOSER à la rectification de toute erreur matérielle ayant affecté les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur. Fort de cela, je demande au ministre de l'Intérieur, président de la CNOSER, d'annoncer à nouveau, dans les plus brefs délais, les résultats du siège unique du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, en tenant compte des erreurs matérielles soulignées par le candidat Franck Nguema et la CER, ou bien de reprendre l'intégralité du scrutin sur le siège conformément à la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, notamment en son article 361, alinéa 1-7. Je vous remercie. Alors, si je comprends bien votre question, vous me demandez de réagir à la conférence de presse de M. Billy Binzé. Notamment sur la question de la reprise totale du scrutin. Sur la reprise totale du scrutin au plan national. Je dirais que chaque élection est une élection dans les élections. Chaque siège est un siège parmi les 145 sièges. Je pense qu'il faut traiter les sièges ou les problèmes, les dysfonctionnements au cas par cas. On ne va pas pénaliser les compatriotes qui, eux, ont réussi leurs élections où le processus électoral s'est bien déroulé à cause de quelques brebis galeuses. Non, moi je ne suis pas pour la mort du pécheur. Il faut être un homme d'État. Et je pense que, ayant occupé des fonctions gouvernementales, ayant été député élu en 2018, où j'ai battu ce candidat qui fait beaucoup de bruit et qui s'agite, il ne faut pas qu'il l'oublie. Je l'ai battu, j'étais candidat indépendant et je l'ai bien battu. Je pense que sa grande peur, c'est de revivre la même chose. Et sous les arguties de grands démocrates, eh bien, il se prend pour un pontife qui pense qu'il peut donner des leçons de morale. Je le laisse avec sa conscience. C'est un frère en plus, et que j'aime beaucoup. Alors, je voulais vous dire que par rapport à l'intervention de Mibinze, je pense qu'il faut raison garder, traiter au cas par cas les dysfonctionnements sur chaque siège. Parce que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes lors des élections. Mais, s'agissant particulièrement du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, siège unique, je vous ai énuméré simplement 6 bureaux de vote où les PV montrent bien les erreurs matérielles, je ne parlerai pas de fraude, d'erreurs matérielles, de ces PV qui donnent droit à l'annulation partielle au total des élections. Conformément à la loi, comme je le disais tantôt,
numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant pôle électoral à la République gabonaise en son article 361 alinéa 1-7. Soit on corrige le tir, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur refait une troisième annonce en donnant les résultats, en tenant compte de ces erreurs matérielles sur les procès-verbaux qui donnent droit à une annulation de ces bureaux de vote. Soit, écoutez, moi je suis fair-play, hein, je suis un homme de terrain, on repart au combat, on s'affronte une nouvelle fois et on verra qui est le meilleur encore. Et je pense que les urnes, cette fois-ci, bien gérées, avec des procès-verbaux propres, complets, eh bien, vous verrez, la vérité sortira des urnes et non pas manipulée à des desseins inavoués ou bien non acceptés par les candidats qui pensent que leur heure est arrivée parce qu'ils sont au pouvoir. Monsieur le ministre, si rien de tout cela ne fait, qu'est-ce que vous comptez faire? Si rien de tout cela ne fait. Non, ce que nous allons faire, c'est que dans les heures qui suivent, nous allons saisir officiellement le président de la CNOSER. Va recevoir, je pense que le courrier est en cours, il est déjà sur le trajet du bureau du ministre de l'Intérieur, qui est le président de la CNOSER, afin de lui dire tous ces, je dirais, ces desiderata qui nous tiennent à cœur, parce que, vous savez, à Kanda, on se connaît tous. On sait qui est qui, on sait ce que chacun vaut. Il ne faut pas qu'on se leurre ici. Si vous allez sur le terrain, vous saurez qui est le député d'Akanda, pour la majorité des Akandais. Il ne faut pas penser qu'on vit sur une planète extraterrestre. Les Akandais savent. Et si vous regardez bien, il n'y a pas de ferveur dans les quartiers d'Akanda. Faites le tour des quartiers d'Akanda. Il n'y a aucune ferveur à la suite, encore de l'annonce des résultats, une deuxième fois par le ministre de l'Intérieur. Cela est révélateur de la froideur avec laquelle les Akandais ont pris ces résultats. Mais je demande aux Akandais et aux Akandaises de rester sereins. La vérité triomphera. Nous sommes dans un état de droit. J'ai confiance au président Oligui, qui, au vu des arguties que je viens de donner, parce qu'il est aussi chef du gouvernement, eh bien, saura bien évidemment demander à ses collaborateurs de faire le nécessaire. Parce que nous sommes à la 5e République. Il n'est pas interdit de se tromper. Il n'est pas interdit de se tromper. Mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Et nous devons corriger cela. Ma foi, voici d'abord ma première étape, c'est d'interpeller à nouveau le président de la CNOSER. Voilà. C'est vrai que j'avais annoncé que j'allais faire un recours à la Cour constitutionnelle. Mais à bien réfléchir et sous les conseils des anciens, sous les conseils d'amis proches, de conseillers moninants, attendons d'abord, interpellons le président de la CNOSER, qui est le ministre de l'Intérieur, attendons de voir. S'il a pu le faire 2 fois, il n'y a jamais 203. Merci.